Bonjour et bienvenue dans le Garage des Pouilleux. Premier épisode. Oui, je sais, on a une chaîne tech auparavant, mais on a décidé qu'on virait vers les autos maintenant. Donc voilà, le Garage des Pouilleux. On commence toute cette aventure-là par... On va parler de Volkswagen. Ah, Volkswagen. Commencer par une toute petite auto avec un petit 4 cylindres à plat qui était aussi cute qu'une petite coccinelle. En passant par un des VUS les plus absurdes avec le Touareg V10. En passant par des berlines luxueuses comme la Phaeton W12. On n'est pas là pour parler de ça cependant. Aujourd'hui, on est là pour parler de ma Volkswagen Golf 2017 TSI modèle de base. Ouais, c'est à moi. Oui, une autre hatchback rouge. Je sais, vous avez peut-être déjà vu ma Aveo. Mais j'ai un fait pour la hatchback rouge. La Golf est arrivée en 1974 sur le marché allemand. C'est un remplacement direct de la Volkswagen Beetle qui était, comme je vous l'ai dit précédemment, un 4 cylindres à plat refroidi à l'air. La Golf était donc leur premier modèle, un de leurs premiers modèles du moins, à être équipé du refroidissement liquide, ce qui rendait la conduite beaucoup plus simple parce qu'il y avait moins de surchauffe. Ce qui a fait rentrer la Golf dans l'histoire commune, c'est l'avènement de la Golf GTI, qui était la première voiture, la première hot hatch. C'était donc une voiture que les gens pouvaient se payer, pouvaient se permettre, et d'avoir un tas de fun à conduire sans avoir nécessairement le montant qui est lié à ça. Bon, maintenant je vais vous parler de pourquoi j'ai choisi cette voiture-là pour moi. Voyez-vous, avant j'avais un Hyundai Elantra 2013, automatique. Le truc le plus plate à regarder qui n'avait pas sa planète. Avec une transmission lente, puis un moteur correct. Ça faisait 135 chevaux, c'était pas 137 chevaux. C'était pas particulièrement fou, mais c'était assez. Mais je voulais un peu plus. Maintenant que malheureusement cette auto-là est morte, j'ai décidé que j'achetais un Vaux. Pourquoi un Vaux? Simple, je voulais vraiment le plaisir de conduire avant tout. Certes, j'aurais pu me prendre quelque chose du même montant, qui était plus vieux, plus performant, un peu plus cool à regarder, sauf que fallait que j'aie une bonne voiture de tous les jours. Donc, je voulais quelque chose d'un minimum récent. Donc, c'est pour ça que mon choix s'est mis sur un TSI 2017. Rien, pas de flafa, pas de rien. Je l'ai pris pour plusieurs raisons. L'économie d'essence, bon. Le power, 170 chevaux puis 184 livres-pieds de torque. Assez intéressant. Un turbo, c'est drôle un turbo. La reprogrammation est facile et surtout le confort d'une Allemande. C'est une auto qui est intemporelle et à mon avis, la meilleure Golf, le meilleur design de Golf depuis la première génération. Donc maintenant, on va faire un petit tour rapide de toutes ces caractéristiques. Donc, le moteur qu'on a ici, c'est le légendaire 1.8 turbo du groupe Volkswagen Audi. C'est donc, comme j'ai dit précédemment, un moteur qui développe 170 chevaux vapeur et 184 livres-pieds de torque. Il développe cette puissance-là depuis 1999. Eh oui, la première itération de ce moteur-là est arrivée dans le Jetta Mark IV et était... bref, très performant pour l'époque, surtout pour un petit moteur, un petit moteur de 1.8 litres. Ces moteurs-là sont légendaires pour plusieurs raisons. La première, c'est que la reprogrammation est très facile pour amener ces moteurs-là à des fois des chiffres comme 260, 280 chevaux vapeur. Donc, ça rend le tout très performant, puis vraiment intéressant pour ceux comme moi qui veulent avoir des performances pour pas trop cher. Donc, ici on a la Mark VII, elle se distingue beaucoup de la Mark VI parce qu'elle a des yeux qui ont de l'air pas contents. La Mark VI avait vraiment des yeux plus ronds, pas tant intéressants que ça. À mon avis, celle-là, c'est celle qui a été le mieux designée de toutes les Golf modernes. Quelques affaires que je trouve vraiment le fun avec ce modèle-là, c'est que, par exemple, le chrome des lumières ici se poursuit dans la grille. Ce qui est le fun avec ça, c'est que, admettons la GTI, ça, à la place d'être chromé, ça va être rouge. Dans la Comfortline, à la place d'être chromé, ça va être noir.
Il y a certains modèles qui vont, par exemple, je sais qu'il y a une Golf R, par exemple, spéciale Autobahn qui va avoir ça, mais en jaune. C'est une des caractéristiques de la Mark VII qu'on ne retrouvait pas dans les anciennes Golf précédemment. Il y a eu essentiellement deux générations de la 7e génération. Il va y avoir celle qu'on appelle génération 7 puis la génération 7.5 qui était un petit peu entre les deux. Personnellement, je préfère bien mieux la grille de celle-là par rapport à la grille de la 7.5 parce que elle a de l'air un petit peu moins innocente. Les lignes du capot se poursuivent jusqu'à l'arrière de la voiture qui sont malheureusement arrêtées brusquement par le pilier arrière. Celle-là, moi je suis pas chanceux parce que j'ai des 15 pouces dessus qui sont plates à regarder. Vraiment, cette auto-là look good avec des 18 pouces, mais ça c'est des 15, c'est franchement pas charmant. Ce qui lui donne un petit peu cet aspect-là. Il y a beaucoup de lignes sur cette auto-là quand même qui lui donne un look méchant, mais elle a quand même le tour d'être très conservateur dans sa façon d'être. On est maintenant à l'arrière de l'auto avec certains des points les plus drôles et intéressants de cette voiture-là. Le logo Volkswagen, il fait tout ça, ce char-là. C'est comme ça qu'on ouvre le coffre. On ouvre comme ça, c'est cool. C'est aussi la caméra de recul. Donc quand je vais me mettre sur le reculon, ça va popper comme ça, puis la caméra va permettre de voir un petit peu. C'est particulièrement le fun ici au Québec parce que quand il neige, puis qu'il y a de la cochonnerie partout ces estis de route, puis que les caméras sont toutes dégueulasses, la mienne, elle va rester toute propre, puis je vais bien voir où est-ce que je recule. Sinon, les phares arrière, à mon avis, sont particulièrement beaux sur ce modèle-là. Il y a beaucoup de détails, puis quand on freine, quand je suis une autre Golf et que la Golf en avant moi freine, je trouve que c'est des beaux phares arrière. Rien de particulier, ils sont juste cool. Donc nous voici dans l'intérieur du Golf, un endroit particulièrement confortable, puis même pour un modèle de base, c'est étonnamment bien équipé. On a une radio ici avec Android Auto et Apple CarPlay, ce qui est vraiment sweet. Il y a des détails qui me font beaucoup rire. Par exemple, dans les portes, il y a du moumou, il y a une espèce de petit tapis juste pour que ce soit un peu plus confortable. La boîte à gants est un des trucs les plus drôles que j'ai vu dans cette auto-là. Il y a un contrôle de température, puis c'est là que le CD va être. Puis je vous niaise pas, il y a vraiment un contrôle de température. Il y a une roulette avec un petit flocon de neige, comme quoi si l'été t'as des drinks, tu peux les mettre dans ta boîte à gants, puis ils vont rester frettes. C'est aussi là qu'on va retrouver le lecteur de carte SD et le lecteur CD, qui sont la seule option, à ma connaissance, de ce modèle, du modèle que j'ai. Parce que le reste est bone stock. Tout venait d'origine dessus. On a des bancs chauffants. On a naturellement un régulateur de vitesse, mais j'ai la joie, moi, d'avoir le volant avec pas de bouton. Genre vraiment pas de bouton, il n'y a rien dessus. C'est le volant le plus de base qui se faisait. Jusqu'à maintenant, j'en ai vraiment pas vu beaucoup avec un volant aussi simple que ça. La majorité avait l'option avec les boutons du cruise control sur le volant. Celle-là ne l'a pas. Il faut croire que quand la première personne qui l'a acheté avant moi était c'était pas des options qui s'intéressaient. Donc, là où normalement on va avoir les contrôles pour la réponse comme ça, la réponse par exemple au téléphone, ça va se faire sur l'écran tactile. Pour le cruise control, c'est pas le best. C'est tout sur le volant de clignotant, sur le bouton de clignotant. Ce qui veut dire que des fois, quand on arrive pour mettre, dire, admettons, je veux activer le cruise et le mettre à 130, qu'est-ce qu'on fait? On va signaler pour aller dans la rue, dans la voie d'à côté. Pas génial. Franchement, ça, c'est un mauvais design, mais c'est un design aussi qui existe depuis 1999. Donc, à mon avis, c'est une des affaires qui fait que, Vaux, vous n'êtes pas toujours les meilleurs en ingénierie. À l'intérieur aussi, il y a quand même des trucs vraiment satisfaisants. Déjà là, pas beaucoup d'espèces de faux noirs lustrés. Tout est souvent brushed aluminium, de l'aluminium brossé, pardon, en français. Ici, c'est quand même beau. C'est très très sobre. Il n'y a pas d'extravagance comme ce qu'on retrouve par exemple chez certaines Toyota où est-ce que il y a des angles puis c'est fâché. Non, ça c'est vraiment
quasiment, peut-être pas luxueux, mais clairement, c'est un meilleur, à mon avis, c'est beaucoup plus classique, beaucoup plus traditionnel. La radio Android Auto fonctionne par un fil USB qui se branche là. C'est le seul fil USB de l'auto, à ma connaissance, à moins qu'il y en ait caché un en dessous des tapis, mais jusqu'à maintenant, je n'en ai pas trouvé d'autre. C'est pas le best, parce que quand je mets mon téléphone dedans, par exemple, ça rentre pas. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça rentre pas. On va passer en arrière, je vais vous montrer 2-3 petits détails encore. Alors, nous voici sur le siège arrière de mon auto, qui est, ma foi, très confortable. Certes, c'est pas le meilleur, on est quand même dans une petite hatchback très basique, mais très franchement, le confort en arrière est pas mauvais. J'aurais pas de problème à passer 2 heures sur ce siège-là pour faire un Québec-Montréal, sans problème. Quelques petites fonctions pour les passagers arrière sont rajoutées à la Golf que je trouve qui sont vraiment géniales. Premièrement, ça. Ici, on a de la ventilation pour les passagers en arrière. C'est une très bonne idée parce que souvent dans le Elantra, c'était l'auto de ma grand-mère à la base. Donc, j'ai fait beaucoup de balades sur le siège arrière. Et je me souviens, l'été, on crevait en arrière, on gelait des pieds, mais on crevait du reste du corps. C'était vraiment pas le plus confortable. Ça ici, il y a du refroidissement pour les pieds, vraiment, un bon refroidissement pour les pieds, des deux côtés. Puis on a un bon refroidissement aussi pour les passagers qui vous blastent de l'air frais d'en face. Ou admettons, qui gèle, blaster de l'air chaud. D'autres affaires intéressantes en arrière, le froufrou dans les portes est encore là, mais un petit peu moins présent. C'est ça, il y a un petit peu moins de bonne qualité. La structure des portes n'est pas pareille non plus qu'à l'avant. Les qualités des matériaux sont pas exactement les mêmes. À l'avant, on a un petit peu plus de moumou, ce qu'il n'y a pas à l'arrière. Ici, comme sur beaucoup d'autos, on a un accou-bras qui est quand même super drôle parce que on a 3 trous. Un pour deux de taille normale pour des verres. Puis un dans le milieu, si jamais vos passagers ont envie de se faire un gros party puis de mettre des shots là. À part de ça, sérieusement, j'ai aucune idée à quoi ça pourrait servir cette taille de verre-là. Aucune idée. Peut-être pour de la sauce, qui sait. On a aussi à l'arrière un accès au coffre. Ça, c'est quand même assez fun parce qu'admettons, on se met dans la tête des papas mamans européens qui vont faire du ski. Des skis, ça fit parfaitement là, puis ça s'en va jusque dans le coffre. C'est vraiment, c'est pour ça que ça a été développé. Naturellement, on reste chez Vaux, il y a du froufrou. Parce qu'il y a du froufrou partout dans cette auto-là, il n'y a pas de plastique. Puis, admettons que vos passagers sont comme « Hey, j'ai faim! » Va chercher dans la glacière, là. Il y a des snacks en arrière. Je peux aller jusqu'en arrière pour aller chercher des snacks. C'est quand même assez le fun. Très confortable, il y a des petites lumières, comme dans n'importe quelle auto. Franchement, je suis pas déçu jusqu'à maintenant. Parlons espace de cargo. Alors, c'est un coffre de hatchback standard qui peut fitter, au moins un quart de Édouard, peut-être pas au complet, mais au moins ça fit. Ce que j'aime beaucoup de celui-là, c'est qu'il y a un plancher double qui permet de mettre des trucs pour l'hiver. Donc voilà, j'ai mon balai, j'ai mes trucs pour quand j'ai l'hiver. Puis ça me fait du stockage en plus, ce qui est quand même vraiment cool. Puis, si jamais je le redépose ici, bon, juste pour vous montrer la démo, ça ne fonctionnera pas, mais maintenant, il est complètement à plat. On peut naturellement baisser les basses, ce qui donne un espace de cargo supplémentaire. Ça, il ne sera pas là. Et voilà, là maintenant on peut fitter 3 Édouards dedans. Ce qui est good! Bon on passe à la conduite. Le piton! Le petit piton de marde! Ça c'est le problème principal de cette auto-là. Le piton qui s'aligne. Pourquoi? Pourquoi vous l'avez pas juste fait vide? Vous auriez pu le faire comprendre aux gens. En tout cas, à part de ça pour la conduite, comme j'ai dit, la raison pourquoi j'ai acheté un Golf, c'est pour le fun de conduire.
c'est une auto qui est particulièrement plaisante. La direction est bonne, le power delivery est bon, et surtout, une bonne vieille transmission manuelle. Vous allez voir peut-être dans un essai futur où est-ce qu'on essaie une Corolla avec une CVT, puis je dis à deux maintes reprises que c'est pas la bonne transmission. Pourquoi? Je suis un vieux. Je suis pas vraiment vieux, mais je suis un vieux. J'aime quand j'arrive à un virage, je peux faire ça comme ça, donner un petit coup de gaz, me mettre en deux, sortir avec plus de jus de l'extérieur. Franchement, c'est la meilleure transmission pour moi. Non, c'est pas confortable nécessairement en ville quand il faut faire des arrêts constants. Mais mon Dieu, quand on arrive sur des routes comme ça, le bonheur de transmission manuelle, c'est là que c'est. On peut descendre de vitesse. Vous entendez aussi en ce moment une des affaires que j'adore de la Golf, c'est-à-dire le silence. C'est une auto qui est particulièrement confortable au niveau du son. Je suis présentement à 2600 RPM, on n'entend pas vraiment le moteur parce qu'il y a beaucoup de dampening. Alors, ça peut être soit bon, soit mauvais parce que des fois j'aime entendre le petit frombissement de mon moteur. Puis ben là-dessus, on n'entend pas grand-chose. Le centre de gravité dans cette auto-là est quand même assez bas. Là, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir le ressentir avec moi, mais quand on prend des bosses, vraiment, la suspension fait un travail assez intéressant pour une auto qui est vraiment d'entrée de gamme. On dirait vraiment qu'ils ont mis un petit effort de plus pour rendre l'auto juste un peu plus agréable. La direction, naturellement, est une direction qui est supportée électriquement. Encore une fois, je préfère avoir une bonne vieille direction électrique. C'est pas le cas dans celle-là. Mais la direction est quand même assez lourde et on arrive quand même à avoir un bon feeling de route. Puis quand on prend un virage comme ce que je prends présentement, c'est-à-dire des virages quand même assez serrés, assez intéressants à prendre, la direction est très intuitive. Puis quand je lui donne de l'input, vraiment, c'est vraiment satisfaisant. Le volant a une certaine lourdeur. Donc, quand je prends un virage plus serré, je sens que l'auto travaille. Ce que j'avais pas, justement, avec certains modèles. Par exemple, la direction du Corolla qu'on va essayer dans quelques semaines, vraiment, la direction n'a rien à voir avec celle-là. Il n'y a pas de lourdeur quand on arrive à un virage. C'est linéaire. On force pas plus quand on arrive à un virage. Ça, petit intérêt. On va prendre un instant aussi pour profiter de la vue qu'on a sur cette route. On est présentement à Stoneham-Tewkesbury, qui est une super belle place à 10 minutes du centre-ville de Québec. Ok, mettons 15. Et la route est tout simplement merveilleuse. J'aime vraiment cette route-là. C'est ici d'ailleurs qu'on va faire beaucoup de nos tests parce que, c'est juste parfait pour tester la route. Il y a des élévations. C'est une route qui est quand même très belle, mais il y a quand même suffisamment de bosses pour qu'on puisse juger si la voiture fait beaucoup de road noise. Il y a des virages, il y a des élévations. Franchement, super belle route. Vraiment plaisante. Donc là, c'est une route qui est quand même à une limite de 80, ce qui est super à mon avis pour cette route-là, parce qu'à 80, on peut vraiment avoir du fun. Vous entendez un petit peu le moteur, puis vous l'avez peut-être entendu, mais ça c'était 6000 révolutions. C'est vraiment haut. Un des plans pour cette auto-là, naturellement, ça va être de mettre une ligne d'échappement différente. Je suis un gamin, vous allez peut-être vous en rendre compte, mais j'aime ça quand mon auto fait du bruit. J'aime aussi ça quand mon auto a de la grippe. Puis avec ses pneus de merde en ce moment, elle a pas de grippe. Je veux dire, le différentiel fait toute une job pour la garder bien en place. On a vraiment l'impression, le centre de gravité est bas, donc on a vraiment l'impression que l'auto est plantée sur la route, mais les pneus l'aident pas. Donc j'ai vraiment hâte de mettre des bonnes roues. Tiens, on va en profiter pendant que je conduis. On va parler du futur de cette auto-là. Je veux faire une reprogrammation dessus. Donc je veux l'amener à peu près 230-240 chevaux vapeur. Je veux aussi potentiellement, comme je vous ai dit, changer les roues, changer l'échappement. Parce que c'est là que vraiment on va avoir plus de plaisir à la conduire. Parce que le petit frombissement, ça va être bien. Je parle pas de changer de turbo, je parle pas de changer d'autres affaires, je parle vraiment juste reprogrammation de base. Parce que déjà, même avec 170 chevaux, il y a de quoi se faire peur. C'est vraiment... c'est un petit moteur qui est très pépi. C'est ça.
Un des détails que j'aime pas particulièrement de celle-là, par contre, c'est que c'est une transmission 5 vitesses. Oui, une 5 vitesses en 2017, ça se faisait encore. Quand Hyundai, même sur leur modèle avec des 1.6 qui faisait 90 chevaux, avait déjà des 6 vitesses manuelles, Volkswagen se sont dit non, on va garder ce qui fonctionne, on va mettre une 5 vitesses. C'est un problème ou pas vraiment. Très franchement, à 120 sur l'autoroute, on peut se mettre en 6e vitesse puis elle va pas crier. Mais j'aimerais ça avoir une petite extra pour avoir peut-être des ratios un peu plus courts sur la 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va prendre un. On se garde dessus, on se met dessus en 2? Non, c'est pas. Allez. Donc voilà, pour le feeling de conduite, est-ce que c'est la meilleure voiture que j'ai essayée? Non. Est-ce que c'est une bonne voiture? Certes. Est-ce que je suis content de cette conduite-là pour ma voiture de tous les jours? Absolument! C'est confortable, c'est silencieux comme ça se peut pas. Quand on veut que ce soit silencieux, c'est parfait. La conduite est stable, j'ai pas l'impression que la voiture travaille pour me tuer, j'ai vraiment l'impression que la voiture travaille pour que j'aille du point A au point B de façon sécuritaire. La sécurité est quand même un gros point. J'aime aussi à quel point elle est traditionnelle. Certaines voitures plus luxueuses de cette époque-là, de d'autres, par exemple des japonaises de cette époque-là qui sont la même gamme de prix, vont pas avoir ce niveau de luxe. C'est pas aussi silencieux. Il y a certains petits détails qui rendent vraiment l'utilisation de cette auto-là plaisante sur tous les jours. À part pour ce site bouton-là! Les boutons! Donc voilà. C'est pas mal C'est pas mal sur quoi on va conclure. Sur le segment conduite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc, c'était le premier épisode du Garage Dépouilleux. On espère en faire plusieurs. On va essayer de garder un horaire qui a de l'allure. Donc, idéalement, une vidéo par semaine. Il va y avoir plusieurs formats. Celui-là que vous avez vu, qui est une review standard. Puis, il va y avoir aussi les formats aussi un petit peu... où est-ce qu'on fait juste jaser? Où est-ce que je vous explique un petit peu les fonctionnements de la mécanique? N'oubliez pas de liker et partager la vidéo, c'est comme ça qu'on aimerait ça se faire connaître. Quand même, hein, même si on est une petite chaîne, il n'y a pas de raison qu'on ne veuille pas grossir. Si vous avez des autos que vous voulez peut-être nous faire essayer, gênez-vous pas de nous contacter. On aimerait vraiment ça, voir plein de choses. Comme là, pour l'instant, c'est des autos très très standards qu'on va aller chercher. Mais on aimerait potentiellement ça aussi de évoluer un petit peu et d'aller chercher des autos plus performantes. Donc, merci beaucoup de nous avoir regardés. À la prochaine sur le Garage Dépouilleux.